Les hommes bons sont devenus rares. La terre est polluée de la méchanceté. Lorsque Dieu avait regardé au temps de Noé, il dit, il n'y a plus un seul homme bon. Qu'est-ce qui a amené la destruction sur la terre? C'est parce qu'il n'y avait plus des hommes bons. En fait, les gens ne posaient plus de bonnes actions, les bonnes œuvres vis-à-vis des autres. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce que l'Éternel avait vu qu'il était le seul juste. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce qui s'était passé au temps arrivera de même. Vous accusez des Occidentaux qu'ils sont méchants, mais la méchanceté là c'est dans l'être humain. Ce n'est pas une politique, c'est des êtres humains. Comment tu peux faire des enfants, tu les gaspilles? Tes propres enfants, tu vas la nuit, tu les gaspilles. À l'époque, nos parents nous travaillaient pour qu'on soit heureux. Aujourd'hui, vous travaillez pour qu'ils soient malheureux. Pour qu'ils n'enfantent pas, qu'ils ne trouvent pas un homme. Qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne fassent pas l'école. Amen. Dieu vous voit. Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. Et vous n'allez jamais irriter cette terre. En d'autres termes, les gens comme ça doivent disparaître. En d'autres termes, ils ne doivent pas être à l'église. Le Seigneur ne veut pas de vous. Alléluia. Dieu est un homme bon. Sa bonté dure à tous. Quand Dieu a voulu que tu sois professeur, est-ce que tu ne sais pas que c'est un métier qui fait du bien? Alors, prends ce métier-là comme un métier qui fait du bien. Si un enfant est bête, amène-le à être intelligent. Comme Dieu a voulu que tu sois infirmière, tu ne sais pas que c'est un métier qui rend service aux gens. Et tu es aussi à l'hôpital général. Et tu ne veux pas aider les gens, les malades. Tu vois quelqu'un souffrir, tu passes avec ta blouse. Vous savez pourquoi le corbeau vit longtemps? Il est mauvais. C'est à cause de ça qu'il vit longtemps. Amen. David fait le constat. Il dit le monde est dangereux. Amen. Pourquoi les hommes méchants prospèrent-ils et les hommes bons meurent vite? Dieu dit à David, mon serviteur, calme-toi. Connais-tu leur fin? Non. Non, non, dis ça à quelqu'un à côté de toi. Connais-tu la fin des méchants? Gunda, au bureau, Gunda, tu ne veux pas rendre service aux gens. Est-ce que tu connais comment tu vas finir? Voilà. Peut-être tu vas finir avec un AVC. Pour quand tu passes là, les gens vont montrer du doigt. Il dit, regardez ce monsieur, comment il est en train de finir. Alléluia. Avant d'aller en enfer, tu vas mal terminer sur cette terre. Amen. Dieu veut que ses enfants soient bons. Alléluia. Dieu veut que ses enfants soient comment? Alléluia. Fais-moi plaisir. Dis-moi les mots qui sont bien. Rends-moi de bons services. Évite que toi et moi on se discute. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Évitons de nous quereller les uns les autres. Ne va pas convoiter mon nom. Même si tu as entendu quelque chose, ferme ta bouche. Prie pour moi. Dieu me dit de vous dire quelque chose. Dieu me dit de vous dire quelque chose. Tout le monde ne veut pas entendre ça. Dieu me dit de vous dire quelque chose. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu pouvait laisser ce monde et ne pas faire un autre monde? À condition que c'est possible. À cause de quoi il a envoyé la pluie au temps de Noé? Qu'est-ce qu'il voulait enlever? Et comme la méchanceté c'est l'homme, amen. Et les esprits qui étaient dans l'homme sont allés dans des animaux. Dieu va purifier cette terre. Ce n'est pas l'homme qu'il va purifier. Il va purifier ses mauvais comportements. Et comme les mauvais comportements là, c'est les êtres, alors il dit,
pour ce jour qui vient, Adam comme une fournaise, où les méchants, quand tu n'es pas bon, tu es quoi? Méchant, c'est clair. Il n'y a pas de négociation. Abus d'autorité. On t'a placé là pour être méchant. Même le renseignement, tu n'arrives pas à donner posément. Voilà pourquoi mon église ne peut pas avoir des gens. Moi, je ne suis pas dans l'évangile social. Je cherche le royaume des cieux dans le cœur des gens. Le ciel et la terre passeront avec fracas. Frère, tu connais comment tu peux terminer. Donc, commence à être bon à la maison. Commençons à être, en d'autres termes, soignons nos comportements dans nos familles d'abord. Et tu verras que ce comportement va t'amener au travail. Parce qu'après le travail, tu vas venir à l'église. Moi, je ne suis jamais allé en vampire. Ok. Tu sais pas que le vampire veut dire mauvais cœur? Quand vous avez affaire à un monde de méchants, méfiez-vous. Heureux les démoniaques! Heureux ceux qui savent faire du bien! Heureux ceux qui voient le bien et le transforment, le mal et le transforment en bien. C'est pas ceux qui voient le mal, il empire le mal. Amen. Alléluia. Une prostituée. Amen. Dans la salle des hommes saints. Amen. Parfumés. Qui ne vivent pas la mauvaise vie. Comment les diacres ne l'ont pas attrapé? Qu'est-ce que Dieu a pu faire pour qu'il pénètre la salle? Elle a pénétré la salle. Est allée tomber aux pieds de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Quand tu fais de bonnes choses, mon frère, la bénédiction inattendue. Une guérison inattendue. À cause du bien que tu avais fait à quelqu'un. Le bien que ne tombe jamais par terre. Une prostituée reconnue dans la ville, identifiée pour ce travail. Or, vous savez que quand vous partez dans les évangiles, au chapitre 4 de Matthieu, si je ne me trompe pas, les prostituées n'avaient pas la même vie et n'avaient rien de commun avec les gens de l'église. On les appelait les femmes de mauvaise vie. Cette femme a fait comment pour rentrer dans l'église? Ils ont interdiction de mettre pied. Vous savez quoi? Si on la voit dans ce milieu, elle est lapidée. Oui. Comment cette femme va pénétrer cet endroit? Jusqu'à rentrer dans l'église. Et aucun diable n'a une puissance pour aller l'attraper. Elle s'est agenouillée. Elle a commencé à pleurer. Ça arrive maintenant. Le verset 6. Heureux les miséricordieux. Parce que tu ne peux pas être... Regardez comment les béatitudes sont alignées. Tu ne peux pas être miséricordieux si tu n'es pas d'abord débonnaire. Amen. Amen. Elle s'est agenouillée. Elle a commencé à pleurer. Les larmes qui coulaient là. Elle faisait en sorte que ça tombe sur les pieds de Jésus.
Et elle frottait ses mains dessus comme ça. Et comme elle n'avait pas de serpillère ou de serviette, elle a pris ses cheveux. Je refuse de conduire une église des sorciers. S'il en est ainsi, je pars faire mes affaires. Je refuse de conduire les êtres humains qui sont méchants. Je dis, je refuse d'avoir une maison, une famille chez moi à Marpella, où les enfants, les mamans, les papas sont méchants. Évidemment, le serpent n'accouche que le serpent. Je vais vous montrer pourquoi les pharisiens ont laissé cette femme de rentrer. Ils avaient toujours la continuité de vouloir empirer la vie de Jésus. Pour l'humilier. Il dit, regardez comment il est avec les prostituées. Amen. Regardez ses amis. Regardez ses amis. Ils le poursuivent même jusqu'à l'église. Elle est partie de là avec une malédiction ou une bénédiction. Ça me dit que si tu es chrétien, regarde à côté de toi, il y a une famille qui vit pas bien, qui mange pas bien. Amen. Essaie de te forcer un jour d'aller payer 2 kilos de dindon. Par surprise, tu pars déposer chez eux. Tu l'as déjà fait? Et des gens comme ça prient Dieu. Vous avez rien que les 3 béatitudes où nous sommes là maintenant. Non. Quand vous constatez que tout ça là, ça s'échelonne dans vos vies, arrête même de venir à l'église. Je vous en prie, arrêtez de venir à l'église. Commencez d'abord à mettre cette chose. Ah non. Quand tu n'es pas bon, tu es mauvais, tu es méchant. Quand tu es méchant, tu es criminel. Amen. Quand tu es criminel, tu es assassin. Et regardez tout ce qui s'enchaîne dans ta vie. Amen. Frère, on me dit qu'il y a des assassins ici. Il y a des assassins ici. Tu es allé parler de la vie des gens chez qui? Tu n'iras pas au ciel. Frère, quand quelqu'un vient vers toi, je suis allé mal parler de toi, ne leur pardonnez pas. Amen. Amen. À la rigueur, ça fait combien de temps tu es à l'église? On peut entendre ce genre de choses-là d'un nouveau. On va dire qu'il ne connaît pas la parole. Mais toi, tu es là depuis 10 ans. Vous nourrissez des démons. Quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir avec l'autre et parler gentiment. Toute une journée, parler gentiment. Ou on te pose la question, tu réponds gentiment. Gentiment. Derrière ça, c'est un manque de respect, le mépris. Est-ce que vous savez que même vos enfants, vous devez les répondre gentiment? Plus que parfait, mon berger. Amen. Tu penses que quand l'enfant te pose des questions, c'est parce que son cerveau veut enregistrer quelque chose. Son cerveau lui dit, je veux apprendre ça. C'est pourquoi il te dit, papa, ça là, ça veut dire quoi? Ça là, c'est... Ne dis pas, oh, tu m'embêtes avec tes questions. Méchant! Tu n'aides pas le cerveau de l'enfant à enregistrer ce qu'il va. Assassin intellectuel. Tel que je vous connais. Quand l'onction descend ici à plein ciel, je te vois encore. Je vous dis là, ça, le temps de vous supporter est fini. Hein? Tu es méchant et tu vas vers qui? Chez qui? Méchant. Qu'est-ce que tu vas aller transmettre dans tes mains? Ne savez-vous pas que l'imposition des mains, c'est la transmission? Les ciels, amen. Amen. À moins que l'apôtre mandate quelqu'un, n'acceptez plus que n'importe qui. Alléluia. C'est toi qui as fait en sorte que tel frère et tel ne s'entendent pas.
Ne dis pas mon nom. Ne dis pas que c'est moi qui suis venu te dire ça. C'est que je te dis là. Pardon. Promets-moi. Mais toi aussi, tu es allé dire ça. Tu n'as pas su protéger elle. Vous savez ce que je fais souvent. Que ce soit tu, que ce soit ma chérie. Il y a un comportement que j'aime pas. Il y a des choses qui sont. J'ai appris que stop. Qui t'a dit? Non, pour rien au monde, je ne vais dire la personne. Allez, fous-moi le camp. Amen. Fous-moi le camp. Ça, c'est pas chrétien. Exact. Quand vous avez signé vos accords de vampire, parce qu'on appelle ça les accords de vampire. Les alliances des démons. Deux démons ont signé alliance. Ce que Dieu dit là, qui t'a dit ça? Non. Ça veut dire, je viens te parler là parce que Cyril m'a dit. Vous voyez un chrétien? C'est comme ça que ça le fait. Toi, tu viens protéger Cyril et tu viens me parler. À cause de quoi? L'alliance des vampires que vous avez signée. Le diable prospère dans le secret. Donc, tu ne peux pas vivre avec tout le monde. Mais le chrétien vit avec tout le monde. Le royaume des cieux, c'est là où on trouve les béats. Un chrétien vit avec tout le monde. Mais on fait quoi avec des personnes qui mettent de feu chez nous et dans l'église? C'est les mêmes démons qui vous conduisent au travail. Tu es allé parler du frère Kim chez le patron. Tu veux quoi chez le patron? Et tu cherches quoi au pauvre Kim? Il n'y avait pas un sujet à aller raconter là-bas. Donc, tu es content que l'autre arrive un matin, il est assis, le patron ne lui donne plus les dossiers. Et tu sais que c'est toi qui as fait ce travail. Et tu veux même me dire encore bonjour. Donc, ce n'est pas facile de devenir chrétien. Donc, on ne le devient même pas. Non, non. Et on ne peut même pas fabriquer ça. Et là, à ce que je sache, aucune église ne peut te donner ça. Mais même le mari qui a décidé de t'épouser a des problèmes de vivre avec toi. Même la femme qui a tourné le dos aux parents pour t'aimer a du mal à vivre avec toi. Si, entre les enfants de Dieu, il y a difficulté de vivre. Est-ce que c'est dans le monde que tu vas vivre? La vie doit être facile où? La vie est donc facile où? Je dois me sentir à l'aise avec qui? Avec mon frère, avec ma soeur. Tu dois me faciliter la vie. Maintenant, si eux, ils ne me facilitent pas la vie, j'irai trouver la paix où? Là-bas, c'est dangereux. Merci. Que Dieu te bénisse. Sommes-nous une famille? Ce que j'ai toujours dit, la doctrine de chez moi. Et c'est la même doctrine ici à l'église. Je suis un leader familial. Je ne peux pas épouser une femme qui va venir démonter ça. Tu n'es pas né. Je n'accepterai aucun de la famille de détruire la famille. Je suis la famille. Alors famille, aidez-nous à vivre ensemble. Pour cela, ça nécessite que chacun corrige son comportement. Que chacun essaye d'être bon. Et que vous éliminez la méchanceté, les mauvaises réponses. Alléluia. Quand tu vas déjà donner la réponse là, as-tu d'abord mûri, réfléchi ce que cette réponse peut faire dans le cœur de celui-là? Moi, ce que je fais, c'est-à-dire quand on vient me soumettre un problème, ma soeur va d'abord dormir. Je vais aller dormir. Vivre en famille, c'est entendre. Tu dis, je n'ai pas entendu. C'est voir. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent à l'église? Mais à cause de l'église, est-ce que c'est autorisé d'amener ça dehors?
Donc, j'ai vu, mais je n'ai pas vu. Amen. Et donc, tu fais le singe qui fait. Amen. Est-ce que tu es appelé à entendre? Oui. J'ai entendu, mais je n'ai pas entendu. Amen. Et tu pries, Jéhovah, mets-moi le super blue. Quand tu poses un acte, la Bible dit, et que tu sens que cet acte-là va être une occasion de chute, alors béatitude, oubliez malheur à celui pour qui. Alléluia. La Bible dit, si ton frère à côté n'aime pas manger le niembo, et que toi à côté tu le manges, pour ne pas mettre ton frère mal à l'aise, quitte là, va manger ton niembo loin. Amen. Yes. Amen. On ne sait plus éviter de mettre les autres mal à l'aise. Je vais vivre comme ça que j'ai peur de vous. Un chrétien a peur de l'autre. Moi, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est un démon. La Bible dit de ne pas être sujet de scandale pour les autres. Alors la conclusion c'est quoi? Mieux valait pour toi ne pas naître. Alors mesurez les scandales que vous avez posés et à l'école. Et où? À la maison, au travail, dans des familles. Mieux valait pour toi ne pas naître. Comme toi tu dis que je m'en fous, je n'ai peur de personne. Quand la mort va arriver là, dis à la mort, je m'en fous. Il vient poser une question hypocrite aux sages et des sages, à l'intelligent des intelligents, à quelqu'un qui connaît le cœur. Combien de fois est-ce que tu peux nous enseigner? Combien de fois pardonnerai-je mon frère? Je veux savoir s'il y a des choses qu'on peut pardonner et d'autres qu'on ne pardonne pas. Parce que le frère que tu ne veux pas pardonner là, tu vois le passé. Et tu vois par où tu es passé avec lui. Et c'est la vision que tu as de tout le temps. Que Satan te montre là. Il n'y a pas une autre vision. Dieu ne peut pas te donner une autre vision en dehors de la vision que le diable. Seigneur, demain je ne serai pas la meilleure réponse à la question là. Le Seigneur connaissait que Pierre n'était plus là. Et il dit, tu me poses la question combien de fois tu vas pardonner ton frère? Ouais. Salut d'abord. Parce que tu reconnais que celui sur qui tu me poses la question, c'est un frère. Amen. Je pensais que tu vas me dire les humains. Hein? Ok, je vais te répondre sur un frère, comment on le pardonne. 77 fois 7 fois 7. Une équation difficile. Tu abandonnes même les calculs. Et il meurt. Pierre n'avait pas fait l'école. Il est allé voir Luc. Dis, c'est toi qui es docteur. Calcule-moi ça. Luc lui a dit, dépose ça. Il n'y a pas calculatrice. Il peut calculer ça. Ça veut dire ce que tu as dans le cœur là. Oublie ça. Il y a des spécialistes qui ne savent pas oublier. Ils ne sont pas miséricordieux. Ils ne sont pas des bons. Alors que heureux les pauvres en esprit. Tu charges ton esprit de quoi? Vous qui ne venez pas au culte du soir. Amen. Amen.
Tu acceptes que le diable pollue ton esprit. Amen. Même, on dit même souvent ce qui est passé est passé. N'allez pas fouiller la vieille poubelle. Si un père de famille, si un pasteur n'est pas tolérant. Oh, il n'est pas un homme. Papa, il n'a pas été mandaté. Si une mère de famille n'est pas tolérante. Il n'est pas digne d'être mère. Et si une grand-mère n'est pas tolérante. Elle n'est pas digne d'être une grand-mère. Et si un grand-père n'est pas tolérant. Il n'est pas digne d'être grand-père. Et si un enfant de Dieu n'est pas tolérant. Il n'est pas un chrétien. Et si Dieu n'est pas tolérant. Quelqu'un qui est tolérant, c'est quelqu'un qui ne réagit pas vite. Qui a une machine d'analyse. Oh, alléluia. Une machine, l'ordinateur d'analyse, une maîtrise de soi. Il y a des gens avec qui je me sens bien, je me sens à l'aise. Alléluia. Il y a des gens ici, même par sa question, qui sentent qu'ils te taquinent. Non, ce n'est pas une manière d'être partielle. Pose-toi la question, pourquoi j'aime les gens? Pourquoi j'aime me balader avec lui? Alors fais comme lui. Fais comme lui. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Lorsque Caïn avait eu le mauvais comportement, Dieu est venu tranquillement chez Caïn. Alléluia. Dieu lui a dit, fais comme ton frère. Et je vais t'aider. Je vais t'exaucer. Alléluia. Si tu veux que je marche avec toi, sois comme celui avec qui je marche. Et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce que l'enfer est aussi au milieu de nous. Alors, c'est quoi l'enfer? Ça réagit comment? Ça vit comment? Non, non, dites ça bien, c'est quoi? Et les gens qui ne sont pas conciliants, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons à vivre. Alléluia. Ils passent le temps à chercher des problèmes. Quand vous avez quelqu'un qui est comme ça, il nourrit d'abord le vampire. Alors qu'est-ce qu'il cherche? Le contact. Et derrière le contact, la maladie, les fièvres, les morts. Alléluia. Le royaume des cieux est dans ta famille. Le royaume de l'enfer est aussi dans ta famille. Ne va pas chercher le mal loin. Ne cherche pas le mal loin. Dans la loi de la sorcellerie, il meurt. Quelqu'un ne peut pas sortir de la maison de bienvenue pour aller manger dans la maison d'État. C'est dans la maison d'État qu'on mange. Abraham me dit, l'enfer n'aime pas la paix. L'enfer ne parle pas bien. L'enfer n'aime pas l'amour. L'enfer ne sourit pas. Alléluia. Le royaume de Dieu est ici. Il y a des enfants de Dieu à plein ciel. Soyons unis. Lâchons la main dans la main. Maintenant que tu es tolérant, bienveillant, bon, réconciliant, indulgent, amen, bon à vivre, n'est-ce pas? Alors, heureux les miséricordieux. Oh, acclamez le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est là que quelqu'un qui n'est pas bon, qui voit aussi le mal dans les gens. Le jour où Dieu va installer le royaume de Dieu dans ton cœur, le mal de la vision va te quitter. L'impolitesse va te quitter. Le professeur va te quitter. Et puis, j'ai envie de dire quelque chose. Tu vas commencer à préparer les repas de midi. Chérie, ça fait longtemps que les frères sont venus manger ici. Je vais faire quelque chose pour les frères viennent manger ici. À ma grande surprise, les Néerlandais ont avalé la communion fraternelle de plein ciel.
Il a utilisé qui ici là? Il a utilisé qui ici là? Pour tuer la communion fraternelle. Il est bon pour des frères et des sœurs. Que Dieu me met ensemble. Il a utilisé qui ici?